j'ai l'impression qu'il fait du Donnarumma, c'est-à-dire qu'il fait des très bons matchs, là sur sa ligne, il fait des arrêts. Puis il y a la boulette qui vient tout gâcher. C'est totalement ce qu'on dit de Donnarumma. Moi, je ne le connaissais pas avant, Safonov. Bon, comme beaucoup, honnêtement, vous en comme faites beaucoup. pas. Mais tous les gens qui l'avaient scouté et tous les gens qui l'ont connu en carrière vous disent la même chose. C'est Donnarumma en moins bon. Ça veut dire que c'est les mêmes qualités et les mêmes défauts. Donc en fait, à la base de tout... Et la même date de naissance. 25 février 99, les deux. Et sur ce dossier-là, je me demande, soit tu décides que Donnarumma, ça va pas et que, ok, je peux l'entendre à la limite, et tu le sors, mais si tu prends un concurrent, bien expliqué, on en reviendra, ça marche pas, ou tu prends un vrai numéro 2. Mais si tu prends le même en moins bon pour jouer l'alternance de la concurrence, je comprends pas. Mais en plus, hier, il fait un bon match. L'arrêt qu'il fait... Il fait un arrêt fantastique sur la gauche. Fantastique. L'arrêt sur la gauche, il est très beau. Mais sauf que le problème de ce gardien-là, c'est qu'il est arrivé, lui, en plus, on lui a laissé miroiter. Bien sûr. C'est ça le pécho. Il l'a dit dès qu'il est arrivé. Dès qu'il a arrivé, première interview, il dit, mais moi, on m'a pas dit que je serais numéro 2, moi. C'est-à-dire qu'en fait, tu laisses la porte ouverte aux boulettes qui ont été faites depuis 12 ans sous QSI, et que ça t'amène encore une fois à ça. Jérôme, on va parler de votre expérience aussi. Vous avez connu ça à un moment. Un coup sur le terrain, un coup sur le banc avec Lionel Letizy au Paris Saint-Germain. Puis c'est un peu même aussi l'histoire de votre carrière. C'est que par moment, vous avez été numéro 2, puis vous avez eu des saisons exceptionnelles en tant que numéro 1. Comment, émotionnellement, il n'y a que vous qui le savez là, comment ça se vit ça? Comment est-ce que ça bouffe dans le bide? Il y a une rage qui monte. Par rapport à ma concurrence avec Lionel Letizy, il y a toujours eu un numéro 1 et un numéro 2. Oui, après, soit vous, soit lui. Voilà. Donc c'était très différent. C'est-à-dire qu'après, les coachs ont décidé, alors justement ou injustement parfois, de faire jouer le numéro 2 sur plus ou moins long terme. Mais il y a toujours eu un numéro 1, un numéro 2. Vous savez, le gardien, dans le vestiaire, il y a aussi un rôle social. Le gardien, c'est un peu le patron. D'ailleurs, le gardien, socialement, c'est toujours été un poste à part. Quand on est petit, on ne va pas faire ce poste-là tout de suite, parce que il faut salir, il faut tomber, c'est dur, on est seul. Donc socialement, l'historique du poste est génial. C'est super intéressant. Donc c'est-à-dire que quand tu es dans le vestiaire, quand tu es pro, ben cet historique-là, il doit être ressenti par les autres. Tu es le patron du vestiaire, tu es habillé différemment, tu n'es pas pareil. Tu vois, donc ça veut dire que si tu fragilises ce statut-là, par quelque décision que ce soit, là pour le coup absurde, ben tu fragilises ton gardien ou tes gardiens. Et Christophe Olichon est mieux placé que moi pour en parler, lui qui les a entraînés. Ça ne peut pas marcher, tu dois avoir un numéro 1 et un numéro 2. Ce nouveau terme de 1 bis ne marche pas et ne marchera jamais. Donc socialement, il faut protéger le statut du gardien parce que dans le vestiaire, c'est aussi quelqu'un à part. C'est quand même très intéressant aussi. Mais alors, maintenant, si on se plonge dans la question. Tout à l'heure, vous parliez des défenseurs qui pouvaient être perdus. Jérôme nous le dit souvent. Charlotte, vous avez joué en défense. Non, mais le gardien, en dehors de ce rôle social, de dernier rempart, de ce cas à part, quand on change, ça perturbe vraiment une défense ? Complètement. Je trouve que le gardien de but, c'est le poste phare dans une équipe. C'est lui qui a la meilleure vision du match. Et surtout, l'attractivité de ce poste fait que les défenseurs centraux, moi j'aimais bien que ma gardienne, beaucoup de communication, etc. Moi je pense qu'il faut un numéro 1, un numéro 2, je suis d'accord avec toi. Et à partir du moment où il faut être juste quand on est entraîneur, qu'à un moment donné, c'est peut-être le numéro 2 qui va prendre un peu le relais, parce que pour protéger le numéro 1, en fait, c'est la communication qui doit être super importante. Ouais, enfin, le numéro 2, si vous lui faites jouer 2 matchs et qu'il est bon, il ne comprendra pas s'il sort. Non, mais là, c'était prévisible, mais on lance pas un numéro 2, donc même si Safonov, il disait il y a la concurrence et tout, on ne fait pas jouer un numéro 2. Quand le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, c'est catastrophique. Tu laisses Donnarumma qui, oui, tu t'attends à peut-être des boulettes, etc. Mais il y a... oui, mais regardez, là où je vais défendre... Luis Enrique, encore, parce que comme personne ne le fait, je suis obligé pour relancer le débat. Non mais, quand Donnarumma ne fait pas l'arrêt contre l'Atlético, on est les premiers à dire c'est terrible. Mais vous me parlez, c'est sur ça. Non mais vous l'avez dit. Si vous me demandez est-ce que je trouve que Safonov titulaire ce match-là est injuste, je vais vous dire non, c'est pas injuste. Hier en plateau, Benoît Trémolinas, qui a connu le terrain, disait mais il mérite d'être titulaire. C'est très différent. Voilà. Donc maintenant on fait quoi? Maintenant on fait quoi? Je fais vivre le plateau. Maintenant on fait quoi? Est-ce qu'il a perdu les deux? Est-ce qu'il doit aller au bout de sa logique, garder Safonov? Loïc? Non, il est très, pour le coup, il a une explication qui est limpide sur ça. C'est-à-dire, il dit, je mets Safonov parce que je sais que le Bayern va venir me chercher très haut. Ça, c'est stupide. Et il est meilleur au pied que Donnarumma. Ils le prennent pour ça. Ils le prennent parce que... Mais excuse-moi, je te coupe 2 secondes. Franchement, Jérôme, t'écoutes tous ses coéquipiers ou les Mais personne, tous les scouts ont dit, il est pas bon au pied. Qui a joué avec lui, qui est quand même un attaquant, qui a marqué 80 buts avec la Suède, qui a joué avec lui à Krasnodar et qui dit c'était le meilleur joueur au pied de Russie.
Il y a En tout cas, il nous a pas montré joué encore. contre lui qui est français. Depuis où je l'ai pas vu? Tu l'as vu depuis Attendez, où, toi? qui a dit ça? Pardon, j'ai pas entendu la suite. Wilson Isidore, qui est un attaquant Oui, français qui a très joué bien. en Russie, pareil, il dit jouer contre lui au pied. Mais Vous depuis pouvez août, presser, il était trop mais fort. depuis août, tu l'as vu ça? Parce qu'il a plus joué que Donnarumma quand même, hein. Je crois, là. Sur la séquence Il de est mois de moins sous novembre. pression. Il fait pas moins d'erreurs, mais il est moins sous pression ballon-pied. Il est plus tranquille, il est plus calme. Donc, il a le ballon-pied. donc il a. Une question toute simple. Bah, il Est-ce jouera que pour quand les vous. équipes vont venir presser. Et Donnarumma jouera quand l'adversaire laissera un peu plus d'espace. Non, mais D'accord, donc Bah, c'est comme ça. le gardien va changer pour forcément, Luis parce que- Enrique selon le profil de C'est ce l'adversaire. qu'il avait dit contre Lens. Mais Je oui, le fais bien jouer sûr. parce qu'il y a plus de pressing. ouais. Exactement. De toute façon, ça s'inscrit globalement, si là Loïc rentre dans une réflexion tactique, ça s'inscrit dans une réflexion qui est celle de Luis Enrique sur tous les matchs de football que le PSG a joué depuis que Luis Enrique est là, c'est qu'il y a énormément d'adaptation à l'adversaire Exactement. et il pousse ça à un curseur où les entraîneurs n'ont pas l'habitude de le pousser, à savoir jusqu'au rôle du gardien. Oui, mais on a vu que j'avoue ça la marchait différence. Après, j'avoue que la différence de jouer au pied entre les deux, même si les gars que tu as interviewés le savent beaucoup mieux que moi, j'ai pas l'impression que c'est Ederson avec les pieds non plus. mais bien d'accord. sûr. Voilà. Pas dit ça. Mais par contre, en gros, la justification, c'est celle-ci, c'est-à-dire que Luis Enrique, et on parlera du PSG aussi, si on en est là, par rapport à moi, je trouve que Luis Enrique est un entraîneur qui s'adapte trop à l'adversaire. Pour moi, quand tu as une équipe forte, c'est mieux de te concentrer sur Totalement. ce que tu produis toi prends un gardien qui que est sur bon, ce que va déjà, produire tout l'adversaire. Mais la logique de Luis Enrique, c'est de se dire j'ai deux options et je choisis. S'il considère Bah, Tenas attendez, comme on va y une aller. Eh ben, en parlant de la troisième option, il y a cette question qui a été posée à Luis Enrique après le match en conférence de presse et Arnaud Tenas. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas sa chance finalement? Donnarumma ne donne pas satisfaction, Safonov non plus. Écoutez la réponse de l'entraîneur parisien qui, après avoir expliqué son choix sur ce match-là, n'exclut rien finalement. Vous avez aussi un troisième gardien, Arnaud Tenas. Est-ce qu'à votre avis, il peut aussi entrer dans la danse, sachant que ni Donnarumma ni Safonov, pour l'instant, ont été parfaits en Ligue des Champions et que désormais, il va falloir resserrer le jeu dans les cages? On savait que le Bayern allait faire ce type de pressing et donc je pensais que Safonov était le meilleur joueur pour surmonter cela et générer la première supériorité. Tout ce que je vois dans ce match, mais dans les défaites en particulier, me donne des informations sur les joueurs pour l'avenir. Si avenir il y a, cela me donne des infos nécessaires pour savoir où l'on va. On rappelle qu'Arnaud Tenas, c'est un gardien que Luis Enrique a fait venir au Paris Saint-Germain, qu'il apprécie particulièrement. Il a 23 ans, 6 matchs disputés avec le club de la capitale depuis son arrivée en 2023. Jérôme, c'est une option crédible, Arnaud Tenas? Je pense. Il est coiffé comme Adrien en plus, donc il mériterait de jouer. Pour le coup, lui avec les pieds, c'est un vrai joueur. Adapter ton gardien à l'adversaire, ça aussi, personne ne fait ça. Tu prends un gardien qui est bon, tout bêtement. Mais admettons, s'il va au bout de sa logique, l'option contre le Bayern, c'est Tenas. Parce que Tenas au pied, il en a un dans chaque pied. Il met pas Tenas pour les coups de pied arrêtés. Ah, mais c'est vrai que ça a bien Parce que- marché là. Alors là, pour le coup de pied arrêté, c'est pas un corner hier. Eh ben, ça tombe bien parce que Donnarumma contre Dortmund, c'était un corner. Attends, Safonov, très bon c'est au un pied. corner. Non, mais ça n'a pas de logique. Ça n'a ni queue ni tête. Non, mais je vous explique juste. Oui, mais donc, nous, on peut dire que ça n'a ni queue ni le mec, il est tête. champion olympique. Mais il était bon. va pas aller chercher les ballons dans la surface. Mais les autres non plus. Oui, mais bon, ils ont plus de Alors, chance d'aller attendez, avec Jérôme. Donnarumma, qui a une taille de plus Loïc, que je veux juste aucun qu'on sens. soit. Attendez, Jérôme, juste 2 secondes. Je voudrais qu'on comprenne. Parce que c'est important ce que Oui. vous dites. Dans la logique de Luis Enrique, le manque de taille de Tenas. 1,85. Ouais. Oui, bah malheureusement, c'est Sur ma un taille. point Mais faible, c'est déjà. un- Oui. Regardez, Pour un gardien, moi je suis la même. Regardez, regardez. J'ai beau faire 1m85 quasiment. regardez. Allez chercher celui-là là-haut. Non, mais dans la logique de Sur un point Enrique, faible. il va pas chercher les ballons. Mais alors, Mats Hummels, il a pris un ballon que Oui. Donnarumma n'était pas allé chercher. Safonov, Mais il était la allé logique, chercher. elle fonctionne. Il dit que sur un point faible, qui est les coups de pied arrêtés défensifs du Paris Saint-Germain, si on rajoute en plus un gardien qui va avoir du mal à aller chercher les ballons. Et les autres mais sortent ça, de il va aller place. chercher. Attendez. Donc, t'as recruté. C'est pas moi, attention. Non. moi, Non, mais moi, là, vous avez- là, c'est l'intelligence artificielle, vous êtes Luis Enrique. Je n'ai que toi en face de moi, et Voilà. je t'engueule-toi. Excuse-moi. Bon. Donc, tu as été recruté Tenas, que tu ne feras jamais jouer, parce que ce corner, il n'est pas bon. Je Si, veux quand juste t'auras qu'on des m'explique. défenseurs Mais plus- non, je veux plus qu'on grands, m'explique. plus forts, Tu plus recrutes physiques. Tenas, mais tu le feras jamais jouer parce qu'il est trop petit. Oh les gars, mais il n'y a pas de truc qui va pas dans ce qu'on dit ou je sais pas. C'est pas ça. C'est dans Ah une bon, c'est pas situation ça. Bah si, c'est ça. actuellement où il dit que, en gros, quand tu lui expliques pourquoi vous prenez autant de buts sur coup de pied arrêté, il te dit physiquement, on n'est pas au niveau sur coup de pied arrêté. On n'est pas des grands défenseurs, on n'a pas des grands latéraux. Pacho, ils le prennent aussi un plus, peu pour ça, parce qu'ils ont besoin Alors, si on parle du PSG physiquement de de secondes, quelqu'un le derrière. gardien, tu l'avais. D'accord. Le gardien, tu l'avais, on est tous d'accord. T'avais la Parce que base. Quand Navas arrive, tu sûr. fais finale Enfin, et après, demi-finale. il Non. devient plus âgé à un moment. Ah, ben là. Donc, qui est le meilleur gardien aujourd'hui, pour vous, en Ligue des Champions, là? On prend un exemple. Citez-moi en deux. C'est vous. Non. Yann Sommer. Yann Sommer, Sûr. personne n'en parle. Ouais, il est Il a petit, hein. exactement l'âge qu'avait Navas quand ils l'ont viré du PSG.
Et petit gabarit. Hein. Et Yann Sommer est aujourd'hui un gardien expérimenté, qui gagne des points, qui gagne des matchs, qui a le respect infini du vestiaire. Voilà. Et ce gardien-là, tu l'avais. Tu avais ton Sommer. Tu l'as viré, maintenant viens pas pleurer. 1m83 Sommer. Voilà, excusez-moi, on a toutes les tailles avec Alicia. Donnez un nom, c'est rigolo. Mike Maignan. Ah mince. Ah oui, voilà. Charlotte a le mot de la fin. Bah là, du coup, si on suit la logique de Luis Enrique, c'est par rapport aux séances d'entraînement, par rapport à la semaine, que là, il va voir qui les garde, qui sera le gardien du championnat. Donc oui, il s'adapte beaucoup aux adversaires, mais concrètement, si tout le monde peut jouer, tu regardes la semaine d'entraînement. Donc on va voir les choix. Et l'adversaire du coup. Oui, allez, vraiment 10 secondes, parce que vous avez moins parlé que les autres. Non, mais il y a une alternance qui marche, c'est celle entre Adrien et Georges Quirino. Celle-là, elle fonctionne. Et là, ça aurait été dommage de ne pas le dire. Je vous applaudis. On applaudit Adrien Courbe, les gars. Merci pour ça. Mardi, mercredi, jeudi, lundi, vendredi, Georges Quirino. C'est établi, il n'y a pas de montage. Voilà, c'est clair. On sait qui dirige, on sait comment c'est fait. Ça suffit. Allez, à tout à l'heure. Non, je ne sais pas quand, à demain.